Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Là, au quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo. Au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Repère. Je reçois aussi sur ce plateau un repère dont vous allez devoir découvrir dans les minutes qui suivent. Il a fait preuve en République démocratique du Congo et aussi dans le monde par sa musique et la qualité et la profondeur de ses belles mélodies. Et il continue encore à bénir les enfants des dieux aujourd'hui. Il nous revient avec un album dont vous allez le voir découvrir dans les minutes qui suivent. Mais pour ce faire, une manière de vous le faire découvrir, nous allons suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Très bien, de retour sur ce plateau, vous avez découvert, lui c'est le frère Cèdre Katambaye. Il nous fait honneur de répondre à notre invitation ce jour, à qui je dis bonjour et bienvenue, ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez, frère Cèdre. Alors bonjour, bonsoir, frère Jules. Vous allez bien? Dieu fait grâce, Dieu nous soutient. Et vous? Ok, Dieu nous soutient de même. Merci de répondre à notre invitation ce jour. Merci à vous. Malgré les multiples occupations, quand même, vous vous êtes fait violence pour être là. Merci à vous. Très bien. Bien que nous avons beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais que nous venons de suivre comment s'intitule encore le clip de cette chanson. Ofandi Langwende. Ofandi Langwende. Très bien. Nous allons entrer à boire et à manger. Frère Cèdre, j'aimerais que nous puissions commencer au tout début. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vous regardent sur Repère aujourd'hui, il y a de ceux qui vous découvrent, il y a de ceux qui vous connaissent. À un moment donné, vous avez disparu. Maintenant, on aimerait, et les téléspectateurs ensemble,
que vous puissiez un peu nous brosser une petite histoire. Comment cette affaire de musique a commencé, Ejicitic? Quand vous dites cette affaire de musique... Donc ça veut dire votre carrière, voilà. Votre carrière musicale. Carrière voilà. musicale. Alors, je dirais, si on doit appeler carrière le fait de, de présenter certaines compositions, certains chants sur la place publique, sur les médias. Alors, je dirais que ça a commencé à partir de 2008, où on a lancé notre premier clip. Il s'agissait de la chanson Un jour je sais. À l'époque, c'était en 2008. Mais naturellement, on a commencé à chanter depuis quand même... depuis bien longtemps. Déjà depuis le bas, je dirais depuis l'enfance déjà, parce que je suis fils d'un pasteur et donc j'ai évolué à l'église. À l'église déjà, j'ai chanté, j'ai dirigé des chorales, donc voilà. Vous avez évolué dans quelle église? Oh, l'église de papa, c'était Jérusalem, Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem. Alors, le fait d'appartenir à une certaine chorale, d'être dans un groupe ou bien où on chante, vous pousse plus tard aussi à devenir musicien. Non, mais il faut dire que je ne voulais pas déjà. Je détestais cela. Je détestais faire carrière, ça il faut préciser. C'est quelque chose que je détestais, même si j'aimais chanter. Je détestais à l'époque. C'est parce que vous êtes un peu de nature timide. Ça, c'est une question ou bien c'est une observation? Bon, tout dépend de celui qui nous regarde. Mais non, je ne voulais pas parce que déjà, je me posais des questions. Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Et puis, ça va commencer comment? Et puis, surtout parce qu'à l'époque, les héros qui tombaient me faisaient peur. Déjà à cette époque-là, vous voyez les héros tomber. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, les héros qui tombent. C'est la Bible qui en parle. David dit, après avoir vu Saül tomber, mourir, bref, comment les héros sont-ils tombés? Ça, c'est une phrase de David. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Évidemment. Alors, pour dire ça, il faudrait qu'il y ait des preuves, d'une certaine façon, de votre génération qui vous pousse au moins à craindre pour voir les héros tomber. Est-ce qu'à ce temps-là, vous avez vu les héros tomber d'une certaine façon? Et non se référer de la parole de David. Non, les héros tombent et continueront à tomber parce que les héros sont tombés et continueront. Parce que même la Bible dit que celui qui est debout fasse attention. Que celui qui croit être debout fasse attention. Donc, les gens qui tombent, ça c'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau. Mais ça faisait seulement, ça m'a amené à me poser des questions, quoi, du genre, mais Seigneur, je n'aimerais pas être comme tel. Seigneur, je n'aimerais pas être comme tel. Mais gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas que les héros qui tombent. Il y a aussi ceux qui restent debout et fidèles à Dieu. Et donc ceux-là, c'est la race de ceux qui nous ont encouragés en les regardant, en les observant de loin. Et voilà. Alors, vous êtes lancé quand même vous avez vu les héros tomber, vous êtes quand même décidé de vous lancer. Je ne me suis pas lancé dans la musique comme me disant je veux faire carrière. Non, ça c'est... J'allais dire c'est les stratégies des dieux seulement. Parce que moi, mon histoire est très compliquée. Déjà qu'à l'époque, je ne croyais pas en moi-même. Moi, je chantais pas pour... Je chantais pas pour un album. Quand j'ai commencé à chanter, je chantais pas pour un album. J'enregistrais des chansons d'abord pour moi-même. C'était d'abord personnel. C'était pour... Moi, la chanson, c'était un moyen pour moi de m'exprimer. Peut-être que quelque part, vous avez un tout petit peu raison, j'étais un peu timide. Mais donc, vous l'êtes toujours ou bien vous l'étiez? Ça dépend de qui regarde. Ça dépend de l'évangile, comme dirait quelqu'un. Mais soit.
Je disais même quoi déjà, j'ai Et par perdu. rapport à l'enregistrement de vos sons, en fait. Oui, Vous le quand j'ai faisiez enregistré, c'était de manière vraiment pour... personnelle. oui, oui, pour... J'aimais prier. Mes chansons, ce sont des prières. Mhm. Ce sont des temps de prière. Ce sont des prières quand je suis dans la présence de Dieu. Quand je parle à Dieu, je parle. Et je le mets sur des mélodies. Et donc, j'ai enregistré comme ça. Quand je me rappelle, quand j'ai enregistré la chanson Un jour je sais, bah, déjà, je n'avais pas les moyens pour aller au studio. Je me disais, mais comment je vais faire? Dieu me disait, vas-y quand même. Et quand j'ai fini la première chanson, c'est-à-dire Un jour je sais, je me rappelle, même quand j'ai tourné les clips, je ne savais pas que ça allait passer à la télé. Oh, comment ça? Ah ben oui. Déjà parce que je n'avais pas les moyens de faire passer à la télé. Et je me disais, ça commencerait comment? Que Dieu bénisse cet homme qui a été d'une grande bénédiction dans ma carrière. Il s'agit de papa Steve Condé. Steve Condé. Voilà, à l'époque, je me rappelle, c'est lui qui avait tourné, réalisé premier le premier clip, Un jour je sais. Je me rappelle quand j'étais chez lui pour récupérer le clip. Après avoir gravé pour moi dans les DVD, sur les DVD, il m'a dit, ben écoute, qu'est-ce que tu veux faire avec ces DVD? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton clip? Je lui ai dit, ben je veux rentrer avec à la maison. Il m'a dit, non, 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 impossible. Cette chanson ne peut pas rentrer à la maison. Il m'a dit, on va déposer dans les chaînes de télé. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent. Et il m'a dit, ben, c'est pas grave, toi suis-moi. Et comme il habitait Pigeon à l'époque, c'est lui qui frappait à la porte de toutes les chaînes de télé et qui demandait aux régisseurs de balancer ma musique en les suppliant. Moi, je ne disais rien, j'avais un peu honte. Okay. Mais lui, il disait non, aidez-le, quand ça va marcher, tant au Simba. Sabino. Et c'est comme ça que c'était parti. Certains ont commencé à balancer, d'autres non. C'était le départ, c'était le décollage. Waouh! Là, c'était en 2008. Là, c'est en 2008, ouais. En 2008. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la chanson Un jour je sais. Quelle a été la profondeur, la chose qui vous a motivé à composer la chanson Je sais, et qu'est-ce qu'elle cache? Bon, Un jour je sais, il faut dire que ça résume, comme je disais déjà, toutes mes chansons, ce sont des prières. Des prières. Un jour je sais, ça résume un peu mon parcours, dans quoi j'ai été à l'époque. Le diable m'avait tellement menti. J'étais quelqu'un, je ne croyais pas en moi, je ne croyais pas en moi-même. Je me disais, rien de bon ne sortira de moi. Mais ça, c'est ce que le diable essaie de me faire croire. Mais de l'autre côté, voilà, Dieu t'a donné des promesses. Il t'a dit, je me rappelle encore, j'étais encore aux humanités quand il m'a dit un jour qu'il rendra mon nom grand. Et je me suis dit, mais ça, ce sont des histoires... C'était par une voix audible, une vision? Non, il avait utilisé quelqu'un, c'est-à-dire un prophète. Et je me disais, mais... ça va commencer comment? Ce sont des histoires, des théories de la Bible. Quand Dieu parle à Abraham et tout ça, je me disais, mais ça va se passer comment? Qui suis-je? Et qu'est-ce que j'ai? Mais voilà, quand j'ai traversé des moments compliqués, je me disais, mais Seigneur, je ne vois pas par quel moyen tu vas le faire. Et à cette époque, je traversais une situation compliquée encore. Des moments de galère. Oui. Mais toujours, le diable était là pour mettre des doutes en moi, donc je ne croyais pas trop en moi-même. Je me rappelle encore, j'étais en 6e des humanités. Tout était compliqué. On devait passer les examens d'État. Et tous mes collègues, à l'époque, étaient entrés au maquis. Et il y avait, comme à l'époque, j'espère que je ne sais pas si actuellement ça se passe encore, il y avait des fuites, comme on dit. Oui. Alors... Et Dieu me disait, ne touche pas à ça. Pendant qu'il me disait, ne touche pas à ça, je n'étais pas quelqu'un qui brillait vraiment dans les études à l'époque. Je ne brillais pas trop. L'histoire est longue, mais soit. Je ne brillais pas trop. Mais pendant ce temps, Dieu te dit, ne touche pas à ça. Et pendant les examens, je me rappelle, la veille, le préfet de mon école m'a dit, toi, qu'est-ce que tu veux montrer? On amène les fuites. Officiellement, les fuites, c'est l'école qui donne les fuites. Et tu ne veux pas prendre, tu verras. Alors ce soir-là, tous mes collègues s'est moqué de moi. Je me suis mis à pleurer. C'était le soir, j'ai couru. Je suis rentré chez nous, à la maison.
Là, vous étiez en maquis. J'étais allé les rendre visite parce que moi, je n'étais pas interné. Ok. Alors, je suis rentré à la maison. Comme ils étaient non loin de la maison, je me suis mis à pleurer dans ma chambre. J'ai pleuré comme un petit bébé. Et cette phrase est sortie de ma bouche un jour, je sais. Et puis, c'était parti. Je ne savais pas que ça allait être une bénédiction pour plusieurs. Moi, j'ai chanté pour moi, j'exprimais mon cœur. Et comme j'étais responsable de la chorale à l'époque, j'ai essayé d'apprendre ça à la chorale. Et puis, à l'université, j'ai essayé d'apprendre à l'université parce que moi, j'ai été à l'UPC. Il y avait un groupe évangélique où on apprenait, où on dirigeait. Et donc, voilà, j'ai appris la chanson à circuler, voilà. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Oh, une très belle chanson. Hein. En tout cas, moi je me rappelle encore de l'époque, ça bénit mon âme. Et d'ailleurs, je parie que ça continue toujours à bénir nos âmes. Bien. Frère Cèdre, votre premier album, vous avez sorti un album qui a vraiment, je dirais, a fait succès pendant des années. Pourquoi cet écart de 12 ans? Depuis 2012 et 2014, vous revenez. Vous savez, j'allais poser la question à l'âge de 12 ans. On a vu Jésus dans les temples, en train d'épater plusieurs. Mais puis il a disparu. Il a disparu. On parle de Luc à 30 ans. On reparle de Luc à 30 ans, à l'âge de 30 ans, et puis il fait 3 ans. Et puis c'est bon. Eh bien, vous avez encore fait comme Avatar. Le maître des 4 éléments. Non, nous, on n'est pas dans les 4 éléments. Non, simplement pour dire que nous, je crois que j'ai une prière que j'aime faire jusqu'à aujourd'hui. Depuis, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce pour que ce jour-là que tu dises de moi, bon et fidèle serviteur. Je n'aimerais pas chanter que pour chanter. Désolé pour le public qui nous suit en ce moment. Qui s'achoppe d'une certaine façon. Non, par rapport à ce que je vais dire maintenant. Ok. Je ne chante pas pour le public. Je chante pour Dieu. J'adore mon Dieu. Et quand il plaît à Dieu de le rediriger maintenant vers le public, le public est béni. Ma cible, c'est Dieu. Et quand le Saint-Esprit m'a fait grâce de toucher les cœurs de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu sont touchés aussi. C'est ça mon principe. L'album Tendre Ami, là où il y a un jour, je sais, là où il y a la chanson Emmanuel, là où il y avait toutes nos chansons là, j'ai fait ce que Dieu me voulait faire. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas les chansons qui manquaient. Ceux qui nous entourent, ceux qui nous connaissent savent. De toutes les façons, on a eu à faire nos temps d'adoration. Ce n'est pas les chansons qui manquaient. Pour ceux qui nous connaissent, ils le savent. Mais c'est l'ego de Dieu. Dieu, parlant à Israël, il leur dit, vous suivrez le mouvement de la nuée. Quand la nuée s'arrête, vous devez vous arrêter. Quand la nuée bouge, vous devez bouger. Malheureusement, on fait face à une génération qui ne tient pas compte ou qui ne tient plus compte de la direction du mouvement de la nuée. Ils veulent bouger parce que le peuple demande que l'on puisse bouger. Et ça, c'est très dangereux pour nous, les adorateurs. Ça paraissait un peu comme si, parce que dans ce laps de temps, dans ce moment de trêve, bien d'absence du frère Cèdre, on se dit, bon, le frère Cèdre est allé se caser en Europe. Et pendant cette absence, il y a aussi un slogan à Kinshasa. On dirait poteau, et là on dirait cimetière, il y a un artiste. On se disait peut-être frère Cèdre à qui au beau ma carrière n'a poteau. Vous savez, moi j'aime mon pays. Hein. Ça c'est depuis. Ça c'est vraiment depuis. J'aime la RDC. J'aime la RDC. De toute façon, quand Dieu me fait grâce de bouger du pays, quand j'ai fait plus d'une semaine, je deviens mal à l'aise. L'Europe ne m'impressionne pas. Et tout le temps que vous avez fait, tout le temps que vous avez fait là-bas, ça ne vous a pas dérangé?
Non, mais moi je suis ici à Kinshasa. Ça m'arrive de sortir quand Dieu me fait grâce, de parcourir le monde, mais je ne traîne pas à l'extérieur, je rentre toujours. Donc c'est pas l'effet d'avoir... Est-ce que j'ai déjà fait un mois à l'extérieur? Je ne me rappelle pas. Hein. Je fais toujours quelques jours, je rentre. Donc c'est pas ça. Je suis la nuée, j'aime suivre la nuée. J'aime faire ce que Dieu attend de moi. De toutes les façons, ce jour-là, nous serons jugés par rapport à ce que Dieu attend de nous. Chacun. Vous serez jugés par rapport à ce que Dieu attend de vous. Moi, je serai jugé par rapport à ce que Dieu attend de moi. Peut-être que vous serez jugé par rapport à ce que Dieu attend de vous en tant que journaliste. Mais moi, je serai jugé sur base de ce que Dieu attendait de moi. Si je fais ce que... Il dit, certains diront ce jour-là, n'avions-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Moi, je rajoute, je dirais, n'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas réuni de masse en ton nom? Et à lui de dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que certainement, vous étiez en train de faire, vous étiez allé là où moi, je n'étais pas. Là, vous avez fait ce que moi, je ne vous avais pas demandé de faire. Frère, vous avez dit que au départ, vous faisiez la musique pour... D'abord, c'était pour vous, pour vos moments intimes avec le Seigneur. Et après, vous avez été conduit à enregistrer les chansons et voilà. Et aujourd'hui, vous continuez toujours dans la même lancée ou bien vous avez changé de paradigme par rapport à ça? Non, j'ai pas ou bien vous avez de vision a un peu changé? Non, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Un bon prédicateur, c'est d'abord celui qui sait passer du temps dans la méditation seul avec Dieu, pas pour prêcher. C'est lui qui sait passer du temps dans la présence de Dieu pour que Dieu lui parle. Maintenant, le jour où Dieu lui fait grâce de se tenir devant un public, ça coule. Je ne sais pas si vous me comprenez. Évidemment. Quand vous lisez les psalmistes, le psaume, quand David écrit, il ne s'est préparé pas à chanter devant un public. Mais aujourd'hui, ces expériences, ces psaumes, nous bénissent. Bénis des générations et des générations. On n'adore pas d'abord pour un album. Désolé. On adore parce qu'il faut adorer Dieu. Et maintenant, s'il plaît à Dieu de te conduire pour rendre ça public afin que son peuple soit béni, gloire à Dieu. Ok. Vous avez dit, quelque part, vous avez écrit 12 ans après, vous nous apportez l'album Fidèle. J'aimerais, avant d'entrer là, quand vous revenez, en fait, je dis par rapport au trêve que vous avez mis en musique, comme vous attendez le go des dieux, j'aimerais ce que vous puissiez nous dire, en toute franchise, frère Cèdre, quand vous regardez aujourd'hui l'espace gospel en République démocratique du Congo, quelle lecture faites-vous sur le fond et sur la forme? Sur la forme, je dirais que je bénis Dieu parce que je vois des grâces, des talents que Dieu est en train d'utiliser pour sa gloire. Je suis beaucoup béni. Dans le fond, maintenant ma prière est que les adorateurs d'aujourd'hui, c'est ma prière, hein, que l'on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Le piège de l'ennemi, oui. De la recherche du succès ou des vues ou d'abonnés. Voilà. C'est ça ma plus grande prière. Mais, frère Cèdre, oui, restons plutôt au niveau du fond. Est-ce que le fond
des artistes, mais des musiciens, aujourd'hui, parce qu'un artiste, il passe un message divin par le chant. Estimez-vous vraiment, on ne va pas emballer tout le monde, mais estimez-vous vraiment, dans l'écriture de ceux qui adorent aujourd'hui, arrivent vraiment à toucher les âmes des enfants de Dieu et que leurs chansons sont vraiment édifiantes? Comme je l'ai dit tantôt, je suis béni par, je vois des grâces. Là, vous avez parlé de la forme. Oui, mais dans le fond, c'est le fond dont moi je parle, c'est lui qui le maîtrise, c'est Dieu. Vous voyez, on peut adorer et nous sommes bénis. Mais le fond, c'est Dieu qui voit. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est lui qui sait voir si tel c'est un vrai ou un faux. Mais, homme des dieux, la Bible nous a dit tout. Certes, on ne peut pas juger les gens, mais nous sommes jugés par la parole de Dieu elle-même. Prenons par exemple une personne qui chante Nzambe bomelanga moto, yoza vieux nangai, yoza ngana pire petit na yo. Bon, les gens chantent une chanson pareille. Estimez-vous vraiment qu'une chanson pareille peut vraiment bénir l'âme? Vous savez, je pense que tout dépend du milieu de la personne. De l'environnement de la personne. Vous voyez, moi je parle aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parle français, n'est-ce pas? Si on me demande de prier ou d'adorer, maintenant, j'aurais tendance à les faire en français, même si je parle bien lingala aussi. Mais quelqu'un d'autre viendrait, parlerait en lingala. Et le lingala a ses mots. Le français aussi. L'anglais aussi. Si cette personne se dit, en regardant son cœur, il croit ou elle croit réellement qu'elle est en train de parler à Dieu comme étant son Père. C'est Dieu qui va analyser cela. C'est Dieu qui va... Moi, je serais peut-être tenté de critiquer la forme et taper à côté, alors que Dieu, lui, il apprécie le fond de son cœur. Nous ne nous adorons pas d'abord pour le public. C'est ça le piège d'ailleurs. C'est ta prière personnelle avec Dieu. Si dans ta chambre... Là, c'est la position du frère Cèdre. Il dit qu'il n'adore pas d'abord pour le public. Quand il fait ses chants, ce n'est pas d'abord pour le public. C'est d'abord pour Dieu. Mais est-ce que c'est la démarche de tout chanteur? Mais ça devait être le cas. Oui, vous dites très bien, ça devrait normalement être le cas. Ça doit être le cas parce que les adorations, les chants, ce sont c'est d'abord tu t'adresses à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Tu parles à Dieu et ce sont tes moments d'intimité. Du reste, tous ceux-là qui chantent réellement, ils vont vous dire, pour la plupart, ils chantent leurs expériences. J'étais avec un artiste, d'ailleurs je vais le citer, je parie que vous le connaissez, Enoch Ebadou. Oui. Il dit que Isaac Kilelo, Sokotina Kilelo te otikali, c'est comme un adage qui dit Oyakui Batiki. Nani atiki. C'est-à-dire Kilelo. Non, une façon de dire que quand tu n'entres pas dans le Kilelo, et ta musique n'est pas consommée. C'est comme, prenons par exemple les danses. Qui consomme la musique? Ce sont en fait les chrétiens qui doivent normalement consommer la musique. Alors, il y a des danses qui sont utilisées aujourd'hui. Les mêmes danses qu'on retrouve chez les païens, ce sont les mêmes danses qu'on retrouve chez les enfants des dieux, chez les chrétiens aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que... Je n'aimerais pas... Comprenez un peu là où je suis, moi. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre là où je suis. Moi, je présente des principes. Quand on maîtrise les principes, le reste, ça coule. Le principe, c'est quand je chante pour Dieu d'abord. Quand je danse pour Dieu d'abord. Donc, que ce soit la danse importe peu, ça doit être... Quand c'est pour Dieu, ça reste pour Dieu. Vous savez, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit et non pas les hommes. Je peux vous dire maintenant là que ce que je suis en train de faire, c'est pour Dieu. Mais en réalité, c'est faux. Et le Saint-Esprit va me dire que c'est faux. Une petite voix va me dire ou va te dire que non, tu tapes à côté là.
Oui, tu essaies de convaincre les hommes, mais pas Dieu. Dieu, on ne le ment pas. D'ailleurs, il dit à Samuel, vous regardez que ce qui frappe l'œil, moi je regarde les cœurs. Et en me basant sur les principes, je dis que ce soit danser, que ce soit chanter, ça doit d'abord être fait pour Dieu. Si tu es dans ton cœur, là, tu te dis, tu le fais réellement pour Dieu. Et que Dieu, tu sais que Dieu voit ton cœur, au-delà de tout ce que nous, on peut voir. C'est Dieu qui va te juger, c'est pas moi. Christian, on peut avoir l'élément et on se retrouve tout juste après, juste un extrait du nouvel album du frère Cèdre. De retour sur ce plateau, là c'est la chanson Père Formidable, une des chansons de l'album Fidèle. Les CD n'existent plus. Nous avons des plateformes en ligne, ainsi de suite. Vous avez un groupe
qui vous accompagnent. Les archanges, Oui. comment faites-vous avec votre groupe et vous-même pour enfin vous retrouver? Parce que je dis, avec la mondialisation et la technologie, comment vous faites pour vous retrouver? Déjà, il faut dire que oui, l'album est sur toutes les plateformes de streaming, de téléchargement. Mais moi, nous autres ici, déjà pour ceux qui nous connaissent, nous, on ne sert pas Dieu Pour le lucre. Non, 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 non. Vraiment, c'est... Mais vous avez quand même besoin de ce lucre-là pour survivre. Oui, quelqu'un a dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation elle n'est pas gratuite. Ça demande vraiment des moyens, c'est-à-dire... mais soit. Depuis l'époque, vraiment, je ne suis pas de ceux qui s'attendaient à vendre pour vivre. Non. Je m'attends à Dieu. Dieu touche qui il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, si tu t'attends qu'aux ventes, tu seras choqué. Parce que même déjà à l'époque, il y avait de ceux qui pirataient. Non, à l'époque des CD, il y avait des CD, mais les gens pirataient aussi. Donc, le temps me manquerait d'aller dans des détails sur ça. Mais il y avait de ceux-là qui se retrouvaient d'une certaine façon. Gloire à Dieu. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous ne faisons pas la musique pour l'argent. Comme je vous l'ai dit, c'est d'abord pour Dieu. Et plaise à Dieu de bénir ceux-là qui ont les regards tournés vers lui. Mais vous faites quelque chose dont vous mettez vos moyens en jeu. Est-ce que vous avez un producteur? Ouf, moi, oui, Dieu. Dieu. C'est vrai que ça demande beaucoup d'argent ce que l'on fait. Mais voilà, on s'attend à Dieu. Dieu touche qui veut. Dieu peut vous toucher, vous, maintenant là. Dieu touche qui veut. Je préfère tourner les regards vers Dieu. Et Dieu, lui, il touchera qui veut. Sinon, si je dois commencer à regarder vers les hommes, c'est compliqué. Les hommes, c'est compliqué. Mais, naturellement, ceux qui veulent soutenir cette œuvre doivent effectivement télécharger ou acheter les CD parce qu'il y a quand même, on a fait quand même une petite quantité de CD. Mais même si ils achetaient les CD, ça ne pourra pas couvrir tout ce que l'on fait comme œuvre de Dieu en termes de charge. Est-ce que pour l'album Fidèle, vous préparez aussi des concerts par-ci par-là? Ça viendra. Ouais, on est en train d'y travailler. Alors, pour ces concerts-là, vous allez aussi les tarifer, mettre le droit d'entrée? Tarifer, c'est-à-dire? Ah, les droits d'entrée. Oui. Alors, nous, on a une vision. Comme je disais tantôt, chacun sera jugé sur base de ce que Dieu attend de lui. Pas de ce que Dieu, par rapport à ce que Dieu attend de moi. Non, 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 non. Moi, je fais selon ce que Dieu me conduit. Ok. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, vraiment, plaise à Dieu de nous faire grâce pour que tous nos événements, du moins les événements organisés par nous, nous et les archanges, que ça soit toujours gratuit. Ah, frère Cédre, admettons que vous louez la salle chômeuse et tout ce que ça peut compromettre les dépenses et vous faites des publicités à la télé par-ci par-là, vous allez demander aux gens de venir gratuitement d'entrer. Vous savez, on a un événement qu'on organise logiquement chaque année. L'année passée, on ne l'a pas tenu parce que Dieu nous avait conduit à finir l'album d'abord. L'événement Dieu est fidèle. Nos événements, nos célébrations, Dieu est fidèle. Ceux qui savent, ceux qui viennent, ils vont vous dire, on dépense énormément d'argent pour tenir ces événements. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2014 qu'on a eu la première édition de Dieu est fidèle. On a eu la première édition à Shoprite, on a eu à GB, on a eu la deuxième édition au parking du Grand Hôtel, on a eu la troisième édition à l'église Parole du Salut Gombe, on avait loué la salle. La quatrième édition, c'était au Char Club. La cinquième édition, c'était au Char Club. C'est de l'argent. Mais tous ces événements-là, ça a toujours été gratuit. Non pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Non pas aussi parce qu'on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'argent pour avancer. L'œuvre de Dieu a vraiment besoin d'argent. Mais nous préférons respecter ce que Dieu nous a demandé de faire. Ah, Dieu a demandé, vous particulièrement. Oui, je reste dans ce que Dieu attend de moi. C'est là où j'insiste que je fais ce que Dieu attend de moi. Chacun sera jugé sur base de ce que Dieu attend de lui.
Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Ouais. Alors, partagez-vous, je sais que vous allez me ramener dans la Bible, mais partagez-vous la vie ou bien la Gloire position... à Dieu, je ne savais pas que vous étiez prophète. Partagez-vous la vie ou bien la position de vos collègues artistes musiciens qui font payer aux gens qui viennent pour adorer des sommes exorbitantes. Vous savez, la Bible dit, comme je disais tantôt, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de toutes choses. Ah, si le Saint-Esprit met Je ne dans suis mon pas là. cœur de faire payer, je fais payer. Je vais vous dire une chose, si Dieu me dit maintenant là, Papa Cèdre, je tiens à ce que tu organises un événement et mets ça payant. Si c'est Dieu qui me demande de le faire, je le ferai. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème n'est pas au niveau de qu'est-ce qui est fait. Le problème, c'est est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Est-ce que Dieu est avec toi dans cette démarche? C'est là où il y a le problème. Mais est-ce qu'on peut vraiment, pour adorer Dieu, pouvons-nous vraiment payer pour recevoir et adorer Dieu, venir bénéficier de cette chaleur spirituelle? Faudrait-il qu'on paye de l'argent pour venir bénéficier de ce don-là? Parce que vous avez reçu gratuitement ce don-là des dieux. Vous savez, il y a une vérité. La vérité, c'est que, comme je le disais tantôt, soit l'évangile est gratuit, l'évangélisation ne sera pas gratuite parce que ça demande des moyens. Organiser, vous l'avez dit vous-même tantôt, organiser un événement, ça demande des moyens. Vous louez la salle, vous louez les instruments, ainsi de suite. Mais là n'est pas d'abord le problème. Qui est ton boss? Qu'est-ce que ton boss a dit? Je crois que ici, là, vous avez un boss. Et il a certainement défini une façon de faire. Et vous fonctionnez sur base de cette vision, de cette direction-là. Si je vais dans certaines chaînes, ça ne sera peut-être pas le cas. Ça sera peut-être la même chose. Donc, tout dépend de ce que le boss a donné comme instruction. Et moi, je me réfère au boss. C'est-à-dire, je me réfère à Dieu. À ce que Dieu me demande. Frère Cèdre, qu'est-ce qui fait que autrefois, ce n'était pas vraiment le cas, mais aujourd'hui, c'est devenu comme, en fait, une habitude. Excusez-moi de le dire comme une habitude. C'est devenu très courant, voilà. Que les artistes et musiciens quittent carrément leur poste en tant qu'artiste et devenir pasteur. Et vous désirez au ministère. C'est quoi? Désirer? Ouais. Non. Je pense que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu. Le grand problème avec cette question, c'est que vous avez l'impression, excusez-moi de dire vous, parce que ce n'est pas la première fois, vous donnez l'impression que, parce qu'un jour, vous avez peut-être, on vous a escroqué avec des faux dollars, que voilà, les vrais dollars n'existent plus. Dieu peut appeler qui il veut, c'est lui qui appelle. Qui êtes-vous? Qui suis-je moi pour juger Dieu quand il appelle? Écoutez, vous savez qu'il y a beaucoup d'avocats qui deviennent aussi des pasteurs? S'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de magistrats qui deviennent des pasteurs aujourd'hui? Je ne dis ce qu'on vient pas. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de docteurs qui deviennent des pasteurs aujourd'hui? Est-ce que si on a un ministère, on a un appel, sommes-nous obligés, ipso facto, d'ouvrir une église d'une certaine façon? On ne peut pas rester dans une église, pasteur soit associé d'une communauté. Mais c'est là où je vous ai dit que moi, je préfère vous donner les principes. Il n'y a qu'un seul principe. Faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que tu seras jugé sur base de ce que Dieu t'a demandé de faire. Le frère Cèdre est aujourd'hui pasteur, artiste. Vous venez de m'appeler comment? Frère Jules. Que Dieu vous bénisse, frère Jules. Bon homme de Dieu. Nous sommes arrivés carrément. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, Fidèle, qui comporte 14 titres,
Il y a plusieurs titres. Moi-même, j'ai essayé de les auditionner. J'ai entendu des très belles mélodies. En tout cas, instrumental, à commencer par l'instrumental et ici, ainsi que les profondeurs des paroles que je dirais comme vous, je vous paraphrase tout simplement, ce sont des prières, quoi. Ce sont des prières. Alors, pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'on peut... Je vous avais demandé d'ailleurs, par rapport au titre de l'album Fidèle, pourquoi vous avez choisi le titre Fidèle? Parce qu'il est fidèle. Parce que Parce que Dieu est vous fidèle. avez remarqué, vous avez expérimenté dans votre vie que Dieu est fidèle. Oui. Dieu, j'ai vu Dieu accomplir des promesses que moi j'avais oubliées. Donc disons carrément, quand vous chantez, ce sont les réalités que vous avez vécues dans votre vie, des expériences avec le Seigneur qui vous poussent à écrire. Oui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, il inspire aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en ce qui nous concerne, c'est vraiment des expériences. Il y a certains qui, pour chanter, Dieu leur fait grâce de prendre les stylos et de commencer à écrire juste des textes. Et puis après, ils trouvent des mélodies. Mais en ce qui nous concerne, c'est des moments de prière. C'est du vécu. C'est la prière. C'est une prière. Ça vient comme ça. Vraiment comme le psalmiste. Vous n'avez jamais, bon, depuis que vous êtes dans la musique, vous n'avez jamais acheté par ceux qui composent des chansons, vous n'avez jamais acheté une chanson d'une certaine façon? Non, non. Dieu nous a fait grâce. On est déjà. Vous avez donné l'inspiration. Je suis tellement. Non, non. Je suis tellement bien entouré. Et là, je parle des archanges, de cette grande famille des archanges, cette grande famille des adorateurs. Et Dieu nous fait grâce. Quand il s'agit de faire couler son onction, il le fait tellement bien. Il fait tellement bien. Ouais. Frère Cédrin, je vous laisse cette caméra-là et vous passez un message au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Dieu est tellement fidèle, et fidèle même, ce mot fidèle, j'ai l'impression que c'est pas assez pour définir sa fidélité. Hébreux 11 dit, parlant de Sarah, la Bible dit que malgré son âge avancé, elle a pu obtenir cette postérité parce qu'elle croyait en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aimerais juste te dire que Dieu est tellement fidèle. Même les promesses que tu as oubliées, sache qu'il va l'accomplir. La Bible dit, il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Habakkuk dit, cette promesse a un temps bien fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je prie que l'Éternel te démontre sa fidélité. Que ce ne soit pas juste une simple théorie, mais que tu vives cela, que tu l'expérimentes et que tu chantes. Dieu est fidèle. Et que tu chantes. Dieu est fidèle. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, allez vous procurer cet album sur toutes les plateformes de téléchargement. Comme vous le savez si bien, moi j'ai essayé d'écouter, d'auditionner. En tout cas, ce sont des merveilles, ce sont des mélodies qui bénissent carrément l'âme. J'aimerais quand même préciser que pour ceux qui le veulent aussi en dur, c'est-à-dire les CD ou flash, c'est aussi disponible, mais c'est sur appel. Quand on appelle, on peut livrer. On peut leur livrer l'album. D'ailleurs, je parie que sur toute la page du frère Cèdre, vous pourrez voir, il y a aussi les contacts qui sont là, le numéro d'appel pour... je ne sais pas si vous pouvez rappeler aux téléspectateurs votre page sur Facebook. Sur Facebook, c'est Cèdre Katambayi. Okay. Et je peux donner un numéro de téléphone? Il n'y a pas de problème. Le numéro, c'est le plus 243 81 86 46 849. 81 86 46 849. Là, ils peuvent tomber directement sur moi-même. Très bien, vous avez compris. En tout cas, ne m'appelez pas. Le frère Cèdre vient de donner son numéro. Si vous voulez vous procurer de cet album en dur, son contact est là. Vous pourrez toutefois l'appeler et il vous prendra lui-même sans problème. Frère Cèdre, merci beaucoup. Merci à vous, frère Jean. À notre invitation. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse autant et qui vous aide aussi à rester dans le principe. Amen. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Je recevais pour vous l'homme des dieux,
le prédicateur puissant et chantre de plusieurs années qui continue à bénir nos âmes, comme je l'ai dit dans mon prélude. Merci à l'équipe technique, merci à Jordi, merci à Chrislin, merci à vous d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Merci de votre soutien. Continuez toujours à nous soutenir. Je vous retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'air des cieux. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Côté Nambo est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo côté la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.